Chers collègues, il y a maintenant 3 ans, je me présentais devant vous afin de solliciter un premier mandat à la présidence de notre ordre. Vous m'avez alors élu avec une forte majorité et je vous remercie pour cette grande marque de confiance. Nous voilà donc rendus maintenant à l'heure du bilan qui vous permettra de décider si nous poursuivrons sur notre lancée. First, let's talk about the very positive assessment of our administration of the triennium. I want to emphasize that all of these achievements were not made on their own, but are the result of a great teamwork. En effet, j'ai pu compter sur une équipe d'administrateurs exigeants, rigoureux et dévoués que je remercie pour leur support et leur contribution aux réalisations du triennat. Aussi, appuyés par l'équipe de la permanence de l'Ordre, nous avons mis de l'avant de nombreux projets dans le but de faire rayonner notre profession et ses membres, tout en s'assurant de bien respecter notre mission. À titre d'exemple, nous avons produit, au cours des 3 dernières années, 9 mémoires, dont 5 ont été présentées en commission parlementaire. Et à plus d'une reprise, nos représentations ont donné des suites. C'est le cas notamment du projet de loi 18 sur le curateur public qui, grâce à nos interventions, permettra aux notaires de recevoir par acte notarié les directives menant à la mesure d'assistance introduite dans notre droit par ce projet de loi. Un autre exemple où nos actions ont porté fruit, nous apprenions dernièrement par le gouvernement qu'il permettra la médiation familiale gratuite pour les couples sans enfants. En effet, il s'agissait de l'une de nos représentations dans le cadre de la consultation menant à la réforme du droit de la famille. Que l'on pense au support financier à la parentalité, au support financier à l'établissement d'une étude en région éloignée, à notre programme de mentorat, à notre présence médiatique accrue, ou encore à la captation web de notre dernière Assemblée générale annuelle, voilà autant de réalisations des 3 dernières années. Je pourrais continuer comme ça encore longtemps, mais vous vous en doutez, la liste est beaucoup trop longue vu le temps qui nous est imparti. Je vous suggère donc de consulter mon site au www.françoisbibeau.com pour plus de détails. Je m'en voudrais cependant de ne pas m'arrêter sur 2 dossiers importants. Commençons par la Commission citoyenne sur le droit de la famille. Sans contredit, ce fut l'opération marquante du triennat. Nos actions ont été supportées par une stratégie conçue afin de maximiser les retombées à l'approche de la dernière élection provinciale. J'ai donc rapidement formé une équipe de commissaires, coprésidée par les notaires émérites Alain Roy et Jean-Paul Dutrisac. On peut le dire, ils ont fait de l'excellent travail, à un point tel que la ministre de la Justice n'a eu d'autre choix, en pleine campagne électorale, que de prendre des engagements menant à la réforme en cours. En effet, un projet de loi est sur le point d'être déposé dans ce dossier. C'est là un autre bon exemple où nos actions ont porté fruit et que nous avons su influencer les décideurs. Nous nous assurerons par nos interventions futures que le notaire conservera sa place de premier plan en droit de la famille. Deuxièmement, j'aimerais souligner la réalisation de mon engagement de fournir de la formation gratuitement au cours de perfectionnement. Les buts de ce programme: permettre aux notaires de rencontrer leurs obligations réglementaires en matière de formation continue obligatoire, et ça gratuitement. Et deuxièmement, augmenter le nombre de jeunes notaires au cours de perfectionnement. On peut dire que nos buts sont rencontrés puisque, vous le savez, nous pouvons maintenant recourir aux webinaires pour pouvoir avoir de la formation sans frais. Et deuxièmement, je veux vous mentionner que depuis l'instauration de cette mesure, le nombre de jeunes notaires à chacune des éditions des cours de perfectionnement est passé de 11 % à 25 %. On peut donc dire mission accomplie. Mais assez parlé du passé, envisageons maintenant ensemble l'avenir. Since I cannot list all of my proposals, I invite you, as I said before, to look at my website for all the proposals in detail. But let me once again focus on the most important elements of my program. L'une de mes priorités est de mener à terme le projet Émergence touchant la dématérialisation de l'acte notarié et le minutier central. Le plus grand défi actuellement de ce dossier est d'en venir à une entente avec les autorités gouvernementales afin de trouver un moteur législatif pouvant supporter notre projet. Et voilà que dernièrement, nous avons perçu une ouverture du ministère de la Justice que nous comptons exploiter. Il ne faut pas baisser les bras, j'en fais une priorité. D'ailleurs, la situation actuelle me donne raison, car la pandémie du coronavirus démontre encore une fois combien ce projet est important pour notre profession, surtout en situation de crise, de catastrophe naturelle ou d'accident majeur.
Toujours en matière de technologie et de modernité, j'ai l'intention de déposer au prochain conseil d'administration un projet qui permettra au notariat de se positionner comme étant un acteur majeur en développement de la blockchain et des contrats intelligents au Québec. Je ne peux vous en dire beaucoup plus sur la question étant donné que ce n'est pas officiel, mais dès que ce le sera, je pourrai en partager plus avec vous. Dans un autre ordre d'idée, vous l'avez peut-être remarqué, la Chambre publiait dernièrement une publicité illustrant le travail du notaire à l'image d'un iceberg avec sa majeure partie immergée mais ô combien importante. Comme une image vaut mille mots, ce projet devait servir surtout à démontrer au public toute l'importance du travail du notaire en matière immobilière et aussi toute l'ampleur de son travail. À constater par les échanges sur les médias sociaux, je pense qu'on peut parler d'un succès. Et ce succès est grâce à vous, car vous avez fait des suggestions en ce sens. C'est pourquoi, toujours dans le but de mieux protéger les citoyens et d'informer le public, j'ai la ferme intention de travailler étroitement avec les notaires et les services de communication de notre ordre afin de changer notre orientation publicitaire. D'ailleurs, vous avez pu le remarquer avec notre partenariat avec Urbania, le virage est déjà amorcé. Et j'ai d'autres idées, ce n'est qu'un début. But what good are all these projects if we are not able to ensure the future of our profession and of our offices? Many notaries have told us that they are ready to transfer their offices as well as their knowledges to younger ones. However, for various reasons, very few efficient matches have been made to date, and it is time now to propose an efficient program to ensure the positive result for that issue. Je compte donc mettre sur pied un programme de support financier à vecteur avantageux qui contribuera à faciliter le transfert des greffes en votre faveur, les notaires de la relève, tout en assurant la pérennité des services notariaux dans toutes les régions du Québec. Enfin, laissez-moi vous parler du projet le plus imposant pour notre profession de toute la décennie, la force exécutoire de l'acte notarié. Le comité scientifique que j'ai formé pour étudier cette question, présidé par notre ancien président et notaire émérite, Maître Jean Lambert, est sur le point de déposer le résultat de ses recherches au conseil d'administration de notre ordre. Avec ce concept, nous n'aurons plus besoin de recourir à un jugement en exécution forcée pour réaliser une sûreté reliée à une obligation constatée dans un acte notarié. Bientôt, ce sera le temps de passer à la phase 2 du projet. Il nous faudra quelqu'un pour défendre vigoureusement devant les autorités gouvernementales ce dossier et ça, je m'y engage. En plus d'être à l'avantage de la société, en favorisant un meilleur désengorgement des tribunaux et encore une fois un meilleur accès à la justice, ce projet a l'avantage de bien positionner le notariat sur la scène de la justice québécoise en reconnaissance de sa valeur ajoutée à titre d'officier public. En terminant, je vous dirai sans prétention que la reddition de comptes qui précède démontre sans l'ombre d'un doute que vous avez eu raison de me faire confiance il y a 3 ans. Permettez-moi maintenant de continuer ce que j'ai commencé et de mener à terme tous ces projets porteurs pour notre profession. Le prochain conseil d'administration sera composé au minimum à 50% de nouveaux administrateurs qui devront apprivoiser leurs nouvelles responsabilités, lesquelles sont imposantes, alors que tout se déroule à un rythme effréné. La courbe d'apprentissage sera abrupte. La Chambre aura besoin d'un président pour les guider, un président solide, expérimenté, collégial, respecté, un président engagé. Oui, je l'affirme, pour l'heure, la clé du succès réside dans la continuité. Faites-moi confiance à nouveau, je ne vous décevrai pas. Faites-le pour vous. Dès le 25 mars prochain, votez François Bibeau à la présidence de la Chambre des notaires du Québec.